Aujourd'hui, 5 juillet 2026, l'Église catholique romaine célèbre le 14e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Concomitamment, la congrégation des pères rogationnistes du cœur de Jésus et celle des filles du divin zèle célèbre le 175e anniversaire de la naissance du père Annibale Maria di Francia, notre fondateur. Très chers frères et sœurs, Jésus commence l'évangile d'aujourd'hui par une prière étonnante. Je te loue, Père, parce que tu as caché cela aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. Il ne s'agit pas de mépriser l'intelligence humaine, il s'agit de dénoncer l'orgueil de celui qui croit n'avoir besoin de personne, pas même de Dieu. Les petits sont ceux qui ont gardé un cœur capable de s'émerveiller, de demander, de dépendre. C'est à eux que Dieu se révèle parce qu'ils ont en eux un espace libre pour l'accueillir. Et quel Dieu se révèle? Zacharie nous l'avait annoncé 500 ans plus tôt. Un roi humble monté sur un âne qui vient proclamer la paix aux nations. Pas un roi avec des chars de guerre. Pas un Dieu qui impose par la force. Un Dieu qui désarme. Un Dieu qui choisit la douceur comme chemin de puissance. C'est toute la révolution de l'Évangile. Dans un monde où l'on pense que pour exister, il faut crier plus fort, dominer, écraser, Jésus montre un autre visage, celui de la fragilité qui aime. Aujourd'hui, 5 juillet 2026, comme je l'ai énoncé plus haut, nous célébrons aussi le 175e anniversaire de la naissance du Père Annibale Maria di Francia, fondateur de la congrégation des pères rogationnistes et des filles du divin zèle. Et sa vie est l'icône vivante de cet évangile. Le Père Annibale a regardé le monde de son temps, à Messine, et il a vu exactement ce que Jésus voit aujourd'hui. Fatigué et accablé, des orphelins, des pauvres, des gens laissés en marge. Et au lieu de passer son chemin, il s'est mis sous leur joug. Il a pris sur lui le poids des plus petits. Lui-même disait, « Je me suis senti poussé par le cœur de Jésus, cœur doux et humble. C'est pour cela qu'il a fondé 2 familles religieuses, non pas pour faire une œuvre, mais pour répondre à la prière que Jésus nous donne aujourd'hui, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Les rogationnistes et les filles du divin zèle naissent de ce cri, des ouvriers qui ne dominent pas, mais qui servent des ouvriers qui choisissent les derniers, comme Jésus choisit les petits. C'est ce visage que Jésus nous présente aussi quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, épuisés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. » Le joug était l'instrument que l'on mettait sur 2 bœufs pour labourer ensemble. Seul, l'animal s'épuise. À 2, sous le même joug, le travail devient facile, il devient possible. Jésus ne nous promet pas une vie sans fardeau, il nous propose de porter le fardeau avec lui. Son joug est doux, non parce qu'il n'y a plus d'effort, mais parce que nous ne sommes plus seuls. Lorsque nous allons scruter la psychologie moderne, elle nous rappelle ceci. L'angoisse, la fatigue intérieure viennent très souvent de l'isolement. Nous voulons tout gérer, tout contrôler. Jésus nous invite à changer de rythme, à marcher à son rythme, et alors le cœur trouve le repos.
non le repos de l'inactivité, mais le repos de celui qui sait qu'il est aimé et soutenu. C'était le secret du Père Annibale. Il a trouvé son repos en se donnant. Saint Paul nous aide à comprendre d'où vient ce repos. Si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Faire mourir les agissements du corps, c'est renoncer à la logique de la domination, de la comparaison, de la performance, de la guerre, de la division, de la jalousie, de la méchanceté, et que sais-je encore. C'est choisir chaque jour la logique de l'esprit, la patience, la miséricorde, le pardon. Le Père Annibale l'a vécu en se faisant serviteur des pauvres. Frères et sœurs, regardez notre monde aujourd'hui. Il est fatigué, fatigué de bruit, fatigué de violence, fatigué de devoir toujours prouver quelque chose. Les gens ne cherchent pas d'abord les discours parfaits. Ils cherchent des visages apaisés, des communautés où l'on respire, des chrétiens qui ont expérimenté que le jour du Christ est vraiment doux, des rogationnistes au sens large, des hommes et des femmes qui prient pour les vocations et se font proches des petits. Alors, que faire concrètement cette semaine? Quelques propositions qui nous appellent à entrer à l'école du Père Annibale. D'abord, frères et sœurs, consacrer environ 10 minutes pour redevenir petit devant Dieu. Lui dire, Père, je te loue parce que tu es là. L'adoration fait tomber l'orgueil, l'esprit de suffisance. Ensuite, identifier un poids que nous portons seuls et le déposer. En parler à un frère ou à une sœur. Le confier au Seigneur comme le faisait le Père Annibale avec les orphelins. Enfin, choisir une fois cette semaine la douceur au lieu de la réplique. Dans la famille, au travail, en paroisse, répondre par la paix. C'est ainsi que tout petit que nous proclamons la paix aux nations, comme le roi humble de Zacharie. L'Eucharistie que nous allons célébrer est précisément cela qui vient mettre son joug sur nos épaules. Il ne nous alourdit pas, il nous rend capables de porter la vie avec lui. En ce 175e anniversaire de notre saint fondateur, demandons-lui à lui au Père Annibale d'intercéder pour nous, afin que nos cœurs deviennent comme ceux de Jésus, doux et humbles de cœur, et que le monde croit que le repos existe encore de nos jours. Amen. Bonne et sainte journée de méditation et de repos. Votre humble serviteur, prêtre, à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek, Père Étienne Lipem. Bon dimanche à tous.